Bonjour à toutes et tous. Nous sommes extrêmement heureux de vous retrouver ce matin pour ce webinaire sur le thème des chatbots. Alors, quelques petites informations pratiques pour démarrer. Vous avez la possibilité de poser vos questions grâce au système de chat qui est intégré dans la plateforme de webinaire. Donc, nous vous proposons en fait, au fil de l'eau, de pouvoir comme cela poser de différentes questions et nous consacrerons 10-15 minutes à l'issue de la présentation, donc aux alentours de 11h45, de manière à pouvoir répondre à toutes vos remarques, commentaires et interrogations sur le sujet. Pour commencer, quelques éléments de présentation. Donc, je suis Jean-Philippe Clerc, en charge de l'activité de l'agence digitale au sein du groupe Kérus. Et Yannick Gonnet, directeur conseil au sein de l'agence Kérus Digital. Ouais, nous avons le plaisir ce matin d'animer à quatre mains ce webinaire. Ce que nous vous proposons de pouvoir démarrer d'ores et déjà de manière à respecter l'engagement horaire. Et puis, évidemment, encore une fois, n'hésitez pas à pouvoir formaliser vos remarques ou questions au travers du système de chat. Donc, chatbot, voilà un sujet dont tout le monde parle aujourd'hui. Et l'objectif était de dépasser, évidemment, un petit peu le sujet marketing dont on parle beaucoup aujourd'hui. On voit beaucoup de choses très positives sur les chatbots. On entend aussi beaucoup de retours, parfois très déceptifs par rapport à cela. Et voilà, l'enjeu ce matin, c'est d'essayer de démystifier un petit peu et de partager nos convictions sur ce sujet-là parce que cela transforme très profondément la mécanique de relation client et on voulait vraiment partager avec vous du retour d'expérience, des applications et des bonnes pratiques pour réussir ce type de projet. Alors pour démarrer, quelques planches pour poser un petit peu le cadre et le concept. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, au-delà de la dimension très, on va dire, communication et marketing des chatbots, c'est en train de modifier extrêmement profondément on va dire la logique d'usage et même de mécanique de relation client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit et on verra un petit peu plus loin que les messageries instantanées sont de plus en plus usitées et on voit une bascule de l'usage au quotidien dans l'univers Internet des applications traditionnelles vers les plateformes de messagerie instantanée. Et donc aujourd'hui, l'enjeu est d'être évidemment présent dans ces plateformes de messagerie instantanée et de pouvoir apporter de nouveaux modes de service. Et c'est le nouveau patron de Microsoft qui justement avait une conviction assez forte en la matière, alors que certains ont aussi, mais qui l'expriment souvent un petit peu moins, qui est de dire que voilà, les chatbots sont en train de configurer et définir la nouvelle génération des applications dans lesquelles on est vraiment centré sur la conversation, l'expérience conversationnelle, que l'on soit entre guillemets au niveau chatbot humain, voire même humain-humain à l'aide de chatbots. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir rentrer d'une logique plutôt de consommation d'informations à une vraie mécanique d'interaction et de conversation. Alors, juste un petit élément de langage et de partage. Quand on parle de chatbot, donc on parle bien d'un dispositif automatisé et logiciel qui a pour vocation de pouvoir assurer un dialogue et une conversation avec un individu. Alors, un point important, un chatbot, c'est pas nécessairement orienté uniquement client, marque et client. On voit aujourd'hui de plus en plus de réflexions sur les chatbots orientés collaborateurs et usage interne. On y viendra là aussi un petit peu plus loin, mais on voit de plus en plus de réflexions sur les plateformes de services RH internes, avec aussi ces mécaniques de chatbot au service des collaborateurs. L'idée étant, c'est que ces mécaniques de conversation sont, on va dire, organisées et délivrées au travers d'échanges automatisés, effectués en grande partie par le langage naturel. Donc l'idée, c'est pas nécessairement d'avoir uniquement ce qu'on appelle un arbre de décision, question-réponse très basique, mais d'avoir suffisamment d'intelligence pour comprendre, décrypter, analyser ce qui est mentionné par l'utilisateur de manière à lui apporter la réponse la plus adéquate ou, si le chatbot considère qu'il n'est pas capable d'apporter la réponse adéquate, éventuellement de rebrancher avec un mécanisme de relation centré sur le service client et l'individu, de manière à ne pas frustrer, mais au contraire à apporter de la valeur. Dernier point qui était aussi un petit clin d'œil, c'est que évidemment ces chatbots reposent de plus en plus sur des mécaniques, alors soyons néanmoins très humbles avec ce mot-là, d'intelligence artificielle. L'idée, c'est néanmoins d'avoir une capacité de compréhension extrêmement puissante aujourd'hui. Et dans la vraie vie, en fait, on l'utilise déjà assez régulièrement. Alors, on parle de Siri quand on est dans l'univers Apple. Évidemment, Facebook, avec le mécanisme de gestion des amis, qui est un élément parfois assez surprenant dans la façon dont il met en avant les nouveaux amis. Et puis, évidemment, la partie Google Traduction, puisque derrière, il y a des mécaniques extrêmement puissantes d'intelligence artificielle, et on s'aperçoit qu'au final, cette mécanique-là, elle n'est pas extrêmement nouvelle. Le chatbot est une nouvelle façon d'intégrer et, on va dire, d'utiliser cette logique d'intelligence artificielle, mais qui a déjà démarré il y a quelques années, avec des services qui sont devenus pour nous extrêmement communs et usuels.
Alors, on parle beaucoup de l'engouement des chatbots et parfois on nous pose la question de savoir si c'est plutôt un effet de mode, et c'est vrai que lorsqu'on traite du digital, il y a souvent des effets de mode, et 6 mois ou une année après, on passe à autre chose et on passe à une nouvelle technologie. Là, quelques données en fait pour vous démontrer qu'on est vraiment sur un changement d'interface et d'interaction au travers des chatbots. Et un des premiers, c'est l'utilisation de plus en plus importante des messageries instantanées. Plus de 50% des internautes utilisent une application de type messagerie instantanée, et beaucoup de conversations, d'échanges se font au travers de cette nouvelle interface. Et donc on voit que la consommation digitale change de type d'interface. On est passé de consommation au travers des sites web à une consommation au travers d'applications mobiles, et maintenant une conversation au travers de ces messageries instantanées. Un deuxième phénomène, on le voit, c'est le nombre de chatbots qui ont été créés, notamment dans Facebook Messenger. Plus de 33 000 chatbots créés. On verra après la qualité plus ou moins importante des chatbots et des solutions qu'on peut utiliser, mais en tout cas le volume est assez exponentiel. Un point aussi important, les nouvelles générations qui utilisent de plus en plus les messageries instantanées, les réseaux sociaux, au détriment d'autres types d'applications. Et donc on voit que le cœur des clients est au travers de ce type de canaux. Et puis, alors on est encore sur des statistiques, mais 80% des apps qui seraient amenées à se déplacer au travers des plateformes de messagerie instantanée qui intègrent des bots. Donc on voit qu'il y a un mouvement massif de changement d'interface. Alors je parlais de Facebook Messenger. Les données ici sont assez intéressantes parce qu'on voit que au-delà du réseau social Facebook, la messagerie instantanée Facebook Messenger est en train de devenir une plateforme incontournable. Là, vous avez les données par tranche d'âge et sur le nombre, sur les téléchargements en termes d'applications sur les stores, et on se rend compte que Facebook Messenger est à chaque fois dans le top 3 ou le top 4, quelle que soit la génération des applications qui sont chargées. Donc Facebook Messenger est devenu un médium incontournable sur lequel transitent les différents échanges et interactions. Je parlais du mouvement des messageries instantanées. Alors, on parle beaucoup de Facebook Messenger et on voit que voilà, on est plutôt à plus d'1 milliard d'utilisateurs par mois sur Facebook Messenger. WeChat, notamment en Chine, où on est à 570 millions d'utilisateurs. Mais il y a les messageries, j'allais dire plutôt grand public, B2C, mais on voit aussi dans le monde de l'entreprise de plus en plus de messageries instantanées type WhatsApp qui sont en train d'arriver dans le monde de l'entreprise avec WhatsApp entreprise. Microsoft Teams qui propose une solution collaborative et qui intègre des chatbots ou Slack, et on voit que vraiment dans le monde de l'entreprise aussi, le canal messagerie instantané est en train d'arriver massivement et sur lequel les différents échanges peuvent se produire. Et autre phénomène, le nombre de téléchargements d'applications mobiles qui est de moins en moins important. Là, alors on est sur des statistiques plutôt aux États-Unis sur cette partie-là, mais on voit que plus de 50% des utilisateurs n'ont pas téléchargé d'applications mobiles sur les 3 derniers mois, là, sur la période de juin. Donc ça démontre aussi que pour pouvoir capter vos clients, prospects, il est indispensable de pouvoir s'orienter vers d'autres canaux de type plus messagerie instantanée et ne pas être seulement sur des applications mobiles. Et puis quelques données enfin pour terminer sur cette partie-là. Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a un engouement quand on regarde plutôt côté français, un engouement en tout cas sur tout cet aspect assistant virtuel de marque. Plus de 60% des Français sont intéressés. Il y a déjà une partie non nulle de consommateurs qui utilisent ce type d'assistant. Et puis, point important aussi, et notamment on y reviendra sur toute la partie relation client, les consommateurs qui disent utiliser les SMS ou les chats disent préférer ce type de canaux plutôt que la voix pour communiquer notamment avec un service client, et donc avoir un peu cette liberté de pouvoir communiquer, échanger avec son service relation client de manière 24/24.
Alors, lorsqu'on parle des chatbots, et c'est vrai que tout à l'heure, Jean-Philippe l'indiquait, il y a parfois eu un effet déceptif lorsqu'on a parlé des chatbots, parce que finalement, il y a deux types de chatbots, deux types. Le premier type, et c'est celui qui a ces 2 dernières années qui s'est fortement développé, et qui est celui dans un cadre préétabli. On est plutôt sur une logique d'arbre de décision. Le chatbot vous pose une question, vous faites une réponse, et on est vraiment dans un cadre de questions-réponses, arbre de décision. Et finalement, on n'est pas dans une logique conversationnelle très très riche. Et dès qu'on essaye de changer le cours de la discussion et de poser une autre question, le bot est perdu. Et donc, on part très très vite. Et l'expérience proposée au travers de ce type de chatbot est très déceptive. Alors, c'est vrai qu'il y a des solutions qui existent de ce type-là, qui sont très faciles à déployer, mais finalement, toute la richesse qu'on peut avoir avec ce type de bot est assez déceptive. Et puis, il y a ceux qui apprennent en fonction des échanges. Donc, on parle de machine learning, d'intelligence artificielle. Et donc là, c'est toute la richesse qu'on va avoir avec ces nouvelles solutions de chatbots qui ont capacité à comprendre les intentions d'une conversation, à analyser, à faire de l'analyse sémantique et du traitement automatisé du langage naturel, et donc de pouvoir avoir des conversations très riches et avoir le même type de conversation qu'on pourrait avoir entre deux humains qui peuvent échanger. Et puis, autre point important, et on va y revenir, on a maintenant deux types de chatbots. Des chatbots plutôt textuels, donc une conversation textuelle, et une nouvelle génération de chatbots, vocaux à la voix qui vont permettre d'interagir. D'ailleurs, vous avez quelques expériences dont on commence à parler beaucoup dans le monde du grand public, et en particulier l'univers du vin, où voilà, certains grands acteurs sont en train de sortir des chatbots, dont justement la mécanique d'interaction est plutôt basée sur la logique de Google Home. Donc voilà, l'assistant pour pouvoir avoir cette mécanique d'interrogation, qui derrière utilise les mêmes moteurs de compréhension, mais ils apportent justement cette logique voilà, de compréhension vocale, en faisant le pari, entre guillemets, de déporter le chatbot directement dans le salon, et plus nécessairement devant la machine, que ce soit un PC ou un téléphone pour l'utilisateur. Petit clin d'œil sur l'excellente infographie, on vous la tient évidemment à disposition. Les équipes donc de l'agence digitale avaient beaucoup travaillé sur essayer d'imaginer une infographie, elle est beaucoup plus riche que la partie que vous avez vue. Donc voilà, n'hésitez pas à nous la demander, on vous le fera suivre avec grand plaisir. Alors, trois exemples de chatbots. On va y revenir un peu plus tard dans la présentation avec quelques démos pour que vous puissiez matérialiser ce que peut être un chatbot. Swelly qui permet de faire du test utilisateur très intéressant parce qu'il permet d'avoir l'avis d'autres utilisateurs, et on voit qu'on a déjà des communautés extrêmement importantes au travers de Facebook. Un des premiers qui était Lara de Mythic, qui a déjà 280 000 utilisateurs et qui fait de la mise en relation au travers d'un bot. Et puis Epitome qui est une sorte de coach et qui fonctionne aussi bien, on voit un volume d'utilisateurs très important. Et puis on voit, et je vous montrerai quelques exemples, notamment de KLM qui sont vraiment investis de manière très très forte sur les chatbots et qui ont enregistré plus d'1 million de messages sur une année en 2016. Donc on voit que en arrivant très très tôt sur l'accompagnement autour d'une expérience de voyage très personnalisée, le bot peut avoir vraiment du sens. Alors c'est vrai, quand on parle des bots, de manière native, on les retrouve aussi dans les smartphones, et on verra aussi comment demain on peut interagir avec les bots que vous pouvez avoir dans vos différents smartphones. Donc on voit que les bots arrivent un petit peu partout. On parle aussi de plus en plus de l'assistant personnel Alexa qui peut être intégré à Echo d'Amazon et qui permet directement de son salon de pouvoir dialoguer avec cet assistant personnel et de pouvoir lancer des demandes directement, demandes pour une prise de rendez-vous, de météo, de n'importe quel type d'information que vous pouvez faire au travers du web. L'idée, c'est de pouvoir le faire au travers de cet assistant vocal qui vous permettra de répondre plus rapidement. Alors, sans trop rentrer dans les aspects plus techniques, comment fonctionne le bot? Donc, on le voit vraiment, il y a
cette logique de nouvelle interface, ça peut passer au travers des messageries mobiles, ça peut passer au travers d'applications ou d'assistants personnels comme on peut le voir. En tout cas, il y a une interface qui permet, entre guillemets, d'héberger le bot et qui va faire cette passerelle entre le bot qui va avoir une intelligence pour interpréter et avoir un interprétateur sémantique pour comprendre, décrypter, analyser les conversations et en fonction de la conversation, donc toute la partie intelligence artificielle qui va permettre de faire des réponses à l'utilisateur, que ce soit donc un interprétateur sémantique ou au contraire un interprétateur vocal pour la partie assistant personnel. Donc, le côté intéressant du sujet, c'est qu'on se dit, mais finalement, un chatbot vocal, c'est un peu Star Trek par rapport aux plateformes chatbot qu'on peut voir aujourd'hui. Et en fait, on s'aperçoit que de moins en moins, puisque in fine, on s'appuie sur les mêmes composants technologiques. Et après, voilà, c'est une question finalement de connecteurs et d'interfaces qui permettent de se brancher assez naturellement sur des parties web, mobiles et messagerie, ce qu'on pratique assez régulièrement. D'ailleurs, petit clin d'œil pour les utilisatrices ou utilisateurs de Facebook Messenger. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la dernière version de Facebook Messenger, ils ont rajouté en bas à droite, dans la barre d'action rapide, un accès à un App Store, donc en fait qui est le magasin des chatbots hébergés sur Facebook Messenger, où vous avez par catégorie, là c'est vrai qu'ils se sont pas mal inspirés d'Apple sur la façon d'organiser cela, qui vous présente finalement tous les chatbots disponibles. Donc vous avez les chatbots à la mode, les catégories qui sont mises en avant, et après vous avez des logiques d'organisation. Vous avez shopping, sport, voyage, donc des choses plutôt ludiques et personnelles, des choses plutôt finance, éducation, divertissement. Donc ils ont énormément travaillé justement pour pouvoir organiser et classifier ces milliers et dizaines de milliers de chatbots de manière aujourd'hui à facilement pouvoir les retrouver et les utiliser via Facebook Messenger. Alors, la question des usages est souvent posée, en fait, mais finalement, le bot, pour quel type d'usage et puis, le constat qu'on peut faire, c'est qu'actuellement, le bot totalement omniscient, ça n'existe pas pour l'instant. Et donc, il est vraiment important de bien définir un peu les cas d'usage sur lesquels on peut utiliser un chatbot. Alors, on a identifié jusqu'à présent 4 familles d'usages. Bien entendu, c'est jusqu'à présent parce que c'est vrai qu'on est dans une phase aussi d'expérimentation, de tests, d'apprentissage et on a, je pense, encore pas vu tous les cas d'usage, tout ce qu'on pourrait faire au travers des chatbots. En tout cas, il y a 4 grands types d'usages qui apparaissent. Le premier, c'est la partie support client, donc de pouvoir faire du support de premier niveau, notamment avec vos clients. Et surtout d'avoir un support peut-être plus personnalisé, de manière plus instantanée, sur lequel vous allez pouvoir, et notamment quand on a ces problématiques de centre d'appel qui sont ouvertes que sur des heures de bureau du lundi au vendredi, de pouvoir avoir une continuité dans votre relation client et de pouvoir poursuivre de manière constante la relation que vous avez avec vos clients sur ces aspects de support. Donc ça et on le verra, il y a beaucoup de chatbots qui se développent. On est vraiment sur un cas d'usage qui est assez spontané sur cet aspect-là. Un deuxième point, et je vous montrerai un exemple de commerce conversationnel. On se rend compte que finalement, au travers de la conversation, au travers des chatbots, on peut aussi faire du transactionnel, remplir un formulaire pour prendre un billet, c'est nettement plus rapide que de le faire au travers d'un chatbot, d'une conversation, comme on pourrait le voir avec une personne au guichet, qu'au travers d'un formulaire de site web. On voit aussi de plus en plus de chatbots, mais plutôt de communication de marque, pour proposer une nouvelle expérience relationnelle de proximité avec la marque. Mais là, j'allais dire, on est plus dans de la communication et pas nécessairement dans de la partie service. Et puis, un point extrêmement important, c'est toute la partie qu'on a appelée expérience collaborateur, donc des bots internes, des bots dédiés RH, des bots pour faire de la recherche, pour pouvoir naviguer dans toutes les sources d'informations. Et le bot devient vraiment un point d'entrée extrêmement intéressant sur cette partie intranet ou même RH pour pouvoir poser des questions ou faire du support interne. Pour vous donner un exemple très concret, nous travaillons actuellement avec un de nos clients sur une réflexion de chatbot au service de toute l'activité formation
du groupe. L'idée étant de pouvoir accompagner tout le cursus de formation, donc l'amont sur aider le collaborateur à bien identifier les formations en rapport avec ses besoins, toute la partie, on va dire, souscription, demande de formation, et après, véritablement, de l'accompagnement, le compagnon opérationnel. Et donc, ce chatbot, l'idée est de pouvoir accompagner le collaborateur qui vient se faire former le jour de son arrivée pour le guider tout au long de la journée et du programme de formation pour que voilà, il soit vraiment voilà, accompagné du début à la fin et en post-formation toute la partie retour d'expérience, notation, avis et évaluation des acquis de manière à pouvoir maintenant voilà, couvrir et supporter toute la chaîne de l'activité de formation au travers de entre guillemets, ce compagnon personnalisé. Alors pour vous illustrer les différents cas d'usage, quelques petites démonstrations de chatbots. Le premier étant celui de Voyage SNCF. Voyage SNCF est arrivé très très tôt sur ce sujet. Le bot est vraiment utilisé pour faire de l'inscription, de la gestion de billets en ligne. Donc là on voit très facilement, on demande la ville de départ, la destination et la date. Et donc là on va pouvoir parler de manière complète en langage naturel. Donc là il m'a demandé, j'ai demandé un Lyon-Paris. Alors ce qui est intéressant, là vous le voyez, je ne lui ai pas donné une date précise, j'ai mis après-demain soir, et donc en fait il comprend, il interprète que le après-demain soir c'est dans 2 jours, et donc il va déterminer la date. Le soir il a compris que c'était après 18 h, donc là ça va un petit peu vite, mais on voit que c'est tellement rapide qu'il a réussi à me poser les 2 ou 3 questions indispensables. Ma destination, il a compris que c'était après-demain soir, j'ai pu sélectionner les possibilités que j'avais en termes de réservation. Et donc là, derrière, il me génère en fait tout le détail de ma réservation. Donc on voit que si vous faites le test, vous allez sur Voyage SNCF, vous réservez le billet au travers du site web ou au contraire, vous réservez au travers du chatbot, il y a une vitesse de réaction qui est extrêmement importante. Et surtout le bot récupère des informations et vous permet d'éviter de répéter les informations et d'être très personnalisé dans ce qu'il vous le demande comme question. Un deuxième exemple, alors là on est dans l'univers des paris sportifs. Un peu plus ludique, effectivement. Un peu plus ludique, voilà. On a pris celui-ci parce qu'en fait, c'est pour vous montrer aussi toute la richesse qu'on peut avoir au travers d'un bot. On voit qu'en fait, il y a des éléments textuels qui sont présentés, mais on peut intégrer une partie plus visuelle, on peut intégrer aussi des interactions plus importantes. Donc là, il me demande, à chaque fois, il y a le rappel de la promesse du bot. Il me demande sur quel match je souhaite parier. Donc là, j'interagis, je fais mon pari sur Lyon directement. Il interagit. Il me demande si je veux faire un pari combiné. Donc je sélectionne les sommes. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a des interactions qui sont effectuées directement. Là, je refais l'interaction et j'ai le résultat attendu du pari en ligne que je souhaite faire. Il me donne la synthèse du pari, je valide mon pari combiné, je vais mettre ma cote combinée et j'ai le résumé voilà, avec mon gain potentiel de 231 € directement. Derrière, il me génère mon QR code qui me permet après d'aller dans un point de contact pour pouvoir générer mon pari. Donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit tout le cheminement pour pouvoir préparer une transaction avec ces interactions, générer à la fin toute la partie transactionnelle pour avoir plus que le QR code, et même on peut avoir des stratégies de géolocalisation pour géolocaliser un point de contact, un magasin, pour pouvoir aller après enregistrer son gain. Alors, un autre projet sur lequel on a travaillé, qui est pour Banque Casino. Banque Casino, ce qui était intéressant avec ce projet de chatbot qui est en cours de mise en ligne, c'était d'une part la problématique de relations clients. Ils ont un nombre d'appels qui est finalement assez important en dehors des ouvertures du centre d'appel. Et donc l'objectif était d'avoir une relation de proximité plus importante avec leurs clients. Donc ça c'était un petit peu le point de départ, pouvoir proposer une relation de proximité et une relation de manière constante avec le centre de relations clients, et donc avoir aussi un aspect de réassurance, parce que c'est vrai qu'on voyait maintenant on n'attend pas 24 ou 48 heures pour avoir une réponse, il y a un besoin d'instantanéité qu'on n'est pas toujours en capacité d'avoir avec des centres de relations clients. Et donc là ça permet d'avoir toute la relation à travers du centre de relations clients.
Et puis, point important aussi, ils se sont rendus compte que leurs clients utilisaient de plus en plus des nouveaux canaux digitaux, et notamment à travers des réseaux sociaux, notamment de Facebook Messenger, avec plusieurs milliers de messages à traiter. Et donc, il était aussi important d'investir ces canaux en intégrant des chatbots. Et puis, dernier point, au-delà de l'aspect relation client, c'est de pouvoir proposer aussi une approche servicielle, et donc de pouvoir avoir aussi des services proposés directement au travers du bot. Et donc le premier était de pouvoir proposer un simulateur de prêt, et c'était une excellente surprise parce que finalement on avait commencé un bot au travers de la relation client, et on a commencé à intégrer un certain nombre de services, dont ce simulateur de prêt, avec un fort engouement en termes d'usage sur cette partie simulateur de prêt, et aussi un taux de transformation, donc ça c'est le client qui nous l'indiquait, nettement plus important au travers de ce canal. Donc un taux de transformation pour de la génération de prêts plus important en utilisant l'expérience au travers du bot. Donc l'idée était de démarrer sur la partie relation client, toujours avec cette logique d'expérimentation, commencer avec un POC sur un premier canal qui est Facebook Messenger, et de regarder étape par étape pour voir comment ça fonctionnait. Alors là c'est juste pour vous montrer une petite expérience au travers du bot proposé aux clients de Banque Casino sur la partie simulateur de prêt, comment ça se passe. Donc le bot me propose la promesse, m'explique qu'est-ce que je dois faire. Et donc là, je pose une question, voilà, on est sur du financement du prêt à la conso, et il va me proposer les différentes possibilités de prêt consommation. Donc, je vais lui dire que je veux racheter un véhicule, plutôt sur une voiture neuve. Et donc là, il enregistre mes informations, il va me demander quel type de prêt, avec quel montant, quelle durée. Donc plutôt que de faire ça au travers d'un formulaire, là je peux échanger plus facilement. La durée de remboursement. Et donc, voilà, en quelques informations, il va me donner toute la partie simulateur de prêt. On a arrêté la démonstration sur cette partie-là, mais vous avez le résultat de la simulation du prêt, et donc derrière, ils peuvent interagir et rentrer en relation avec un conseiller. Donc ça permet aussi vraiment, et je pense que c'est vraiment un point extrêmement important, au travers, il est vraiment possible et extrêmement intéressant de proposer des services qui ne soient pas simplement une logique de questions-réponses sur du support, mais bien de proposer vraiment des services à valeur ajoutée. Et demain, on imagine aussi du suivi de dossier, où donc on puisse interagir, savoir où est-ce qu'on en est. J'ai commandé une carte, j'ai pas eu de retour, qu'est-ce qui se passe, et donc pouvoir interagir avec le système d'information de l'entreprise pour pouvoir donner ce type d'interaction et d'information au travers du bot. Alors, celui de KLM, on l'évoquait tout à l'heure, est extrêmement intéressant parce que là, on est vraiment sur cette logique de parcours client de bout en bout. Donc, à partir du moment où j'ai réservé mon billet d'avion jusqu'à mon voyage, et donc le bot va permettre de donner un certain nombre d'informations et donc d'être aussi en mode alerte pour l'utilisateur. Donc là, ils l'ont aussi intégré au travers de Facebook Messenger, et donc on peut aussi réveiller le téléphone de l'utilisateur au travers du bot, qui va pouvoir donner un certain nombre d'informations. Ça va du billet avec toutes les informations du billet, de pouvoir recevoir des informations du vol, et puis de lui communiquer sa confirmation de billet sur Messenger ou des informations dont il aurait besoin. Et donc voilà, avoir un peu cette logique d'assistant de concierge de voyage qui permet de réassurer le voyageur grâce à ce bot. Et alors pour l'avoir moi-même pratiqué cet été à l'occasion d'un voyage à l'étranger, en fait la logique de relation client est plutôt maligne, puisque à la fin du process de réservation, vous avez simplement une case à cocher pour dire si vous souhaitez effectivement avoir un suivi via Facebook Messenger. Et en fait, en activant simplement cette case coche, Messenger se réveille automatiquement la veille du départ, de manière à vous donner tous les éléments d'information et puis le QR code du billet. Et tout au long du voyage, c'est-à-dire le parcours dans l'aéroport, la porte d'embarquement, les places dans l'avion, etc., en fait, il vous géolocalise. Alors, il y a un petit côté Big Brother, on y reviendra, mais voilà, après, on accepte ou pas cette logique-là, mais qui vous accompagne de bout en bout, et effectivement, vraiment une logique de compagnon
dans une vraie interaction, quand on a une question même sur des... Moi j'ai fait le test pour challenger un petit peu le chatbot pour des questions de boutique duty-free à Amsterdam, lui-même est capable de pouvoir répondre et guider l'utilisateur. Donc c'était effectivement un outil extrêmement simple et efficace pour pouvoir accompagner voilà, l'expérience de voyage. Et même à la fin du voyage, il y a le petit questionnaire qualité, de manière à donner voilà, l'avis sur à la fois l'expérience vécue, la qualité du voyage et d'éventuelles suggestions d'amélioration du dispositif qui a été mis en place. Alors, quelques cas d'usage un peu différents, toujours alors, plutôt dans la partie support client, mais pas que. Engie qui a lancé un bot plutôt grand public qui permet notamment sur les questions de déménagement et lorsque je dois ressouscrire de nouveau à un contrat d'électricité. Donc il est assez récent celui-ci, il est plutôt bien fait. On voit alors des domaines vraiment complètement différents. Là c'est l'exemple du groupe La Poste qui sur la partie recrutement a lancé un chatbot, donc vraiment logique de développer la partie recrutement, et donc je peux interagir avec un bot pour trouver des offres d'emploi, des annonces, et donner un certain nombre d'informations sur qui je suis, utiliser par exemple la géolocalisation pour pouvoir retrouver des informations hyper géolocalisées. Donc voilà, il y a toujours cette notion de personnalisation que l'on peut avoir au travers de ce type d'interface. On parlait tout à l'heure d'assistants, donc la SNCF, on l'a vu avec le voyage SNCF, le logique de gare et connexion aussi, qui propose un assistant en gare, et donc pouvoir interagir avec un bot. Pour l'instant il est textuel, mais demain il sera vocal pour pouvoir interagir avec cet assistant pour recevoir des informations et mieux me diriger par exemple dans la gare ou avoir accès à des services, des offres, etc. Et puis, un qui est important aussi, on parlait tout à l'heure d'expérience collaborateur. Le groupe PSA a lancé très tôt aussi, au travers de son intranet, un chatbot qui permet de répondre à un certain nombre de questions RH. Où est-ce que j'en suis de mes congés, mes nombres de jours de RTT à prendre, pouvoir gérer aussi son support. C'est bien souvent des questions internes, d'amélioration de l'expérience collaborateur aussi, pour pouvoir lui faciliter sa vie, faciliter la partie support. Et donc, le chatbot a été vraiment lancé et intégré pour l'intranet. Ça devient vraiment un point d'entrée aussi assez simple d'utilisation, avec un fort taux d'utilisation pour pouvoir naviguer et retrouver toutes les informations qui sont disponibles dans ce type de grand groupe. Et puis, on parlait tout à l'heure, juste pour terminer sur les exemples sur la partie expérience de marque. Donc on voit dans des montres de luxe, et c'est assez intéressant en fait, parce qu'on voit que sur là on est sur le site de Jaeger-LeCoultre, sur la page d'accueil du site, et donc en fait communique directement avec un bot. Alors bien entendu, on n'est pas sur du transactionnel, on va pas acheter sa montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros directement à travers d'un chatbot, mais en tout cas en termes d'expérience de marque et de valorisation notamment des différentes montres, il y a une expérience qui est assez intéressante. Donc là, on voit que en fait, les usages sont assez divers, et on a pu voir à travers ces différents exemples, différents cas d'usage. Il y a un point extrêmement important, en fait, c'est vrai qu'on parle de conversation, donc de conversation textuelle, mais finalement, comment on peut arriver à interpréter en fait ces conversations et les transformer en données qui peuvent avoir du sens. Et en fait, on se rend compte que de plus en plus maintenant dans les solutions qui intègrent des chatbots, vous allez avoir une dimension analytique extrêmement intéressante, parce qu'il va vous permettre de suivre l'ensemble des conversations qui ont pu être mises en place, diffusées. Il va pouvoir faire de l'analyse de sentiments, c'est-à-dire est-ce que les conversations qui sont faites au travers du bot sont plutôt de nature positive, au contraire négative, et donc avoir un traitement peut-être plus spécifique sur des conversations qui ont une tonalité plus négative. Donc on voit qu'on peut faire de l'analyse de sentiments. Il va pouvoir aussi extraire des intentions, et donc ça c'est un point extrêmement important. Ça peut vous donner aussi un retour sur les attentes, les usages, les besoins que peuvent avoir vos utilisateurs ou vos clients. Donc au travers de ces conversations, on va apprendre plein de choses, et donc finalement on constitue de la donnée client au travers d'une conversation qui était au départ une conversation textuelle, et puis ça permet aussi de voir peut-être sur les sujets sur lesquels on ne répond pas,
quels sont les sujets sur lesquels il faut que j'apporte une meilleure connaissance. Donc sur cette partie, et c'est un point extrêmement important, lorsqu'on déploie un chatbot, de pouvoir intégrer cette dimension analytique. Donc pour conclure sur cette partie, voilà, on arrive avec cette partie de chatbot à avoir une relation client plus personnalisée. On le voit aussi, donc côté collaborateur, voilà, tout le bénéfice de pouvoir optimiser notamment ces aspects support utilisateur. Et puis finalement, pour les entreprises, on l'a vu, hein, l'objectif c'est de pouvoir toucher des audiences plus larges, être présent aussi au travers des canaux sur lesquels vos clients viennent échanger, converser. Voilà, donc ça c'était pour la partie expérience en termes de bots. Alors, on voulait présenter un petit peu aussi quelle pouvait être la démarche sur un projet de bot. Ça, c'est une question qui est souvent récurrente. Comment je peux lancer un bot? On l'a vu tout à l'heure, un bot, c'est pas nécessairement omniscient. Donc, comment on va pouvoir avancer sur cette partie-là? Et donc, dans nos projets, on parle souvent de design thinking, donc d'expérience utilisateur, repartir du besoin utilisateur pour pouvoir comprendre et concevoir nos projets. Et donc là, on est aussi sur une partie de design thinking conversationnel. C'est quel type d'expérience conversationnelle je vais pouvoir proposer. Et ça, c'est un point important. L'expérience, je fais souvent le parallèle lorsqu'on a une conversation entre deux humains. En fonction du contexte, la conversation peut être plus ou moins formelle. Le ton employé peut être plus ou moins humoristique. Et donc, ces aspects-là sont extrêmement importants pour pas être à côté de la plaque et d'avoir un bot sur lequel vos clients retrouvent du sens. Donc il y a vraiment 3 points qui nous paraissent importants lorsqu'on met en place un projet de chatbot. C'est d'une part choisir les cas d'usage. On l'a vu tout à l'heure avec Banque Casino, c'était vraiment le point phare. On a défini un certain nombre de cas d'usage sur lesquels on était certain que le bot avait une valeur ajoutée et 2 qui permettrait d'avoir des éléments de réponse. Point important aussi, c'est on a essayé de maqueter l'expérience conversationnelle attendue avant de lancer le bot et avant de lancer les développements. On a maquetté cette partie conversationnelle. Et puis tout un travail est à opérer en fait sur la personnalité qu'on souhaite avoir avec le bot, quelle tonalité, à quel moment l'humain doit-il prendre le relais. Ça c'est un point aussi important. Notamment les interactions avec les centres de relations clients, les bots notamment sur la partie support client, en fonction peut-être d'un certain nombre de sujets qui peuvent être un peu critiques, il peut être intéressant que le bot puisse analyser la conversation et sur un certain nombre de sujets puisse faire la bascule au travers du centre de relations client. Donc on voit aussi que toute cette partie interaction entre qu'est-ce qui relève du chatbot et des éléments de conversation qui doivent basculer sur le centre de relations client où un conseiller peut prendre la main, est extrêmement important à bien réfléchir et penser, à voir, et donc bien réfléchir à la complémentarité qu'il peut avoir avec le centre de relations client. Et puis, un bot, on le voit avec des conversations, en fait, on est sur du texte, donc c'est pas binaire, et donc il y a une phase d'apprentissage qui est extrêmement importante. Un bot, c'est pas un projet sur lequel on va faire des spécifications, faire le développement et mettre en production. Il y a toute une phase d'apprentissage, il faut comprendre les conversations, il faut tuner le bot, et ça prend du temps. Donc ça, c'est un point important. Et donc, en termes de projet, c'est extrêmement important de déployer très rapidement un POC, déployer très rapidement un bot pour tester et apprendre, et donc avoir toute cette phase d'apprentissage du bot. Juste pour vous présenter 2 exemples, je parlais de maquettage. Ça, c'est un point important pour pouvoir matérialiser ce que pourrait être l'expérience conversationnelle au travers d'un chatbot, de pouvoir en fait maqueter, d'avoir un outil qui vous permette de maqueter et d'imaginer comment pourraient être ces conversations avant de pouvoir lancer la partie réalisation du bot. Comme l'expliquait Yannick, c'est vrai que voilà, on intervient, que ce soit en mode conseil ou en mode projet, quelle que soit la nature d'ailleurs des projets, historiquement, systématiquement dans des logiques de design thinking, donc ça veut dire avec du prototypage rapide. Et du coup, on a essayé vraiment de décliner cette approche-là parce qu'il faut donner du concret très vite pour valider. Il n'y a pas simplement de manière littéraire, mais de manière très opérationnelle, la bonne compréhension des mécanismes d'interaction et des parcours. Donc là, on n'est pas sur
parcours utilisateur, on est sur un parcours conversationnel. Et donc là aussi, au même titre qu'il faut prototyper rapidement une application mobile, il est fondamental de prototyper extrêmement rapidement un chatbot. Donc c'est même encore souvent plus rapide, puisqu'en l'espace de 15 jours, on a souvent moyen de pouvoir sortir déjà cette première mécanique d'interaction. L'idée, c'est de bien valider les logiques d'interaction, zéro ligne de code, zéro ligne de développement technologique autour de ça, mais on donne néanmoins dans les mains des utilisateurs le sentiment que le bot existe déjà, de manière à valider le mode de fonctionnement, et une fois qu'on est bien en phase sur cette mécanique d'interaction, c'est de pouvoir rentrer entre guillemets, dans les travaux plus technologiques de mise en œuvre, et ensuite, et je me permets de réinsister sur ce que disait Yannick, sur la phase d'apprentissage et de, on va dire, de tuning et de fine-tuning, qui sont vraiment les éléments fondamentaux pour réussir le projet. Donc pour conclure sur cette partie projet, sur ta liste, il y a vraiment un point important, c'est la définition des plateformes cibles. On a pu voir qu'en fait avec les bots, on peut interagir au travers de plateformes web, au travers d'applications mobiles ou au travers des messageries instantanées. Donc voilà, il y a aussi à imaginer l'expérience omnicanal qu'on souhaite avoir et identifier quel type de plateforme on souhaite déployer dans un premier temps. Et puis voilà, bien périmétrer le périmètre en termes de connaissances est extrêmement important, de faire des tests avec les utilisateurs et avoir toute cette vision analytique qui est importante pour bien comprendre aussi voilà, cette notion de parcours, de type de conversation pour pouvoir bien adapter le bot et qu'on n'ait pas d'effet déceptif dans l'expérience proposée par le bot. Alors, juste pour vous donner quelques éléments, souvent on nous demande en fait, c'est quoi la durée pour mettre en place un bot, quel est le temps de projet. Alors là, on est plus dans une logique d'expérimentation, mais ce qu'on voulait montrer aussi, c'est qu'on est sur des projets qui doivent être finalement assez rapides, et donc là, tout le choix de la solution est important pour s'assurer que le moteur qui permet de générer le bot est assez puissant. Mais c'est vrai qu'on a des solutions qui nous permettent, là on a pu mettre en place des projets où en fait en 8 semaines on avait le bot en production avec les différentes phases que vous voyez ci-dessous. Donc c'est avec cette phase de définition de la personnalité qui est importante, de cadrage des différentes fonctionnalités attendues. Et puis après le développement du bot avec toute la partie intégration langage naturel. Et voilà toutes les parties entraînement qui est importante et sur lequel on itère fortement pour pouvoir arriver à avoir une expérience intéressante. Et puis mise en production et toute cette phase après d'optimisation à travers d'analytics qui nous permet de tuner le bot. Donc en tout cas, c'est possible de mettre en place des projets et on l'a expérimenté au travers de 8 semaines et puis 4 semaines d'optimisation. Alors, pour terminer, Virginia, quelle technologie? C'est vrai qu'on est sur un sujet où il y a des solutions qui sortent pas tous les jours, mais presque. Donc, on a plusieurs types de solutions. On a les gros acteurs du marché que sont Google et Facebook. Facebook avec Wit et Google avec Dialogflow. Ils ont renommé, avant c'était API. Donc, ils sortent vraiment le gros framework où on est vraiment on rentre dans du Google ou dans du Facebook. Et donc, ils valorisent et ils font la promotion de manière extrêmement forte de ce type de framework. Et puis, on a IBM Watson avec l'intelligence artificielle de IBM, sur lequel aussi ils misent beaucoup dessus. Et Microsoft Luis aussi, qui a son propre framework qui permet de développer des chatbots. Donc, on a vraiment ces 4 grands acteurs avec des technologies qui parfois peuvent être importantes ou plus complexes à mettre en œuvre. Et puis, on a mis quelques exemples. La vocation n'était pas nécessairement d'être exhaustive, mais voilà, de solutions qui apparaissent sur le marché. On a aussi des solutions françaises. Je pense par exemple à BotFuel, qui sont des solutions intéressantes pour pouvoir accélérer et pouvoir déployer des bots très rapidement. Et pour terminer, en fait, on voit voilà, un petit peu le résumé d'une étude publiée par BI Intelligence sur un petit peu tout l'écosystème du chatbot. Donc on voit il y a vraiment cette logique de déploiement du chatbot au travers de différents canaux, messagerie, applications mobiles, etc.
À droite, la partie technologie. Donc là, vous voyez encore toute une série de technologies. Donc on est loin d'être exhaustif. Et puis de tierces parties qui viennent interagir avec ces bots. Ça peut être au travers notamment par exemple d'un Salesforce sur lequel on peut développer un bot et on va interagir au travers d'un Salesforce dans la relation commerce et au travers des solutions natives embarquées notamment par les smartphones. Voilà, et bien écoutez, nous sommes arrivés au bout de ce parcours de présentation des chatbots. Donc on avait fait la